Green Village vous présente aujourd'hui la Mini X-Cube de chez Smoke. La X-Cube Mini est envoyée dans un emballage comme celui-ci en carton rigide. Vous allez avoir un aperçu de la box sur la façade. Sur le côté, on va avoir deux flashcodes, un pour Apple Store, un pour Google Play. De l'autre côté, on va avoir le scratch d'authenticité avec le numéro de série et la couleur. Donc ici, il s'agit du modèle Black. Et de l'autre côté, on va avoir donc quelques spécificités de la box avec une petite introduction. En ouvrant le packaging, il faudra donc enlever la couverture comme ceci. Et ensuite, ouvrez la boîte. À l'intérieur, on va retrouver donc la X-Cube Mini. Donc on verra ça par la suite. Juste derrière, donc en devant cette partie-là, on va retrouver plusieurs choses. On va avoir un skin ici noir pour la version noire et un skin blanc pour la version blanche de protection. Et ensuite, vous allez avoir un câble micro USB pour pouvoir la recharger. Et une notice d'utilisation qui sera exclusivement en anglais ou en chinois. Une carte de garantie constructeur. Et ici, une petite notice pour expliquer le bon sens et comme quoi il faut faire attention aux accus. À l'intérieur du packaging, on va donc retrouver la X-Cube Mini noire 75 watts. On verra ça par la suite. Derrière, en ouvrant le petit couvercle, on aura une carte garantie constructeur SmokeTech. Une autre petite carte en disant qu'il faut utiliser uniquement des accus qui ne sont pas abîmés. Une notice d'explication et d'utilisation sur comment se servir de la box avec toutes les options. Elle sera uniquement en anglais. Un câble micro USB pour pouvoir recharger votre box. Et ici, un skin pour pouvoir protéger votre box. Donc un skin noir pour la version noire et le skin blanc pour la version acier. Concernant ses caractéristiques techniques, elle va mesurer 91 mm de haut sur 52 de large pour une profondeur de 25 pour un poids total de 205 grammes. Au niveau de sa matière, ça va être de l'acier inoxydable avec un alliage de zinc. Sur le dessus, un pin 510 en laiton monté sur ressort. Au niveau de sa puissance, on va pouvoir aller de 6 à 75 watts. Donc ça, c'est en wattage variable et en contrôle de température de 200 à 600 degrés Fahrenheit ou de 100 à 315 degrés Celsius. Cette box détectera les résistances en wattage variable de 0,1 à 3 ohms et en contrôle de température de 0,06 ohms à 3 ohms. Et donc on pourra mettre à l'intérieur ici une batterie 18650 IMR qui ne sera pas fournie dans le pack. Et cette box a l'option Bluetooth qui sera donc à utiliser avec l'application SmartBeck. On va ouvrir maintenant le compartiment de la batterie. Donc il faudra pousser sur la droite ce petit couvercle. Donc un couvercle avec deux aimants ici et ici. Donc il va bien se clipser correctement, il n'y a aucun souci dessus. Donc à l'intérieur, on va pouvoir retrouver ici donc un sens plus et un sens moins pour mettre donc la batterie. Donc là, on va prendre la batterie, le plus et le moins. On va venir l'insérer à l'intérieur. On rabat ici la petite languette et on va venir donc tout simplement remettre le couvercle comme ceci. Concernant maintenant son design, sur le dessus on va avoir un pin 510 en laiton monté sur ressort pour que tous vos atomiseurs soient flush avec le dessus de la box. On aura un écran OLED ici avec un bouton plus et moins pour faire varier les différentes données. Sur la façade de côté, le compartiment ici pour pouvoir mettre et insérer la batterie comme on vient juste de voir. Une barre de LED qu'on verra ici et ici. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne une fois qu'on allumera celle-ci. On aura le logo X-Cube Mini ici. Le logo Bluetooth 4.0 avec donc 75 watts en TC. Et de l'autre côté, rien de très particulier. Et en dessous, on va voir donc le port micro USB qui va servir soit à faire la mise à jour en USB, soit à recharger directement votre batterie à l'intérieur. Et ici, on aura donc les trous de dégazage. Une fois que vous avez bien inséré la batterie à l'intérieur de la box, il va falloir allumer celle-ci. Donc 5 clics pour l'allumer avec la barre Fire ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, la box s'allume. Vous allez avoir donc le logo SmokeTech TL75 et le petit Welcome. Donc là, on va être sur l'écran d'accueil. On va voir maintenant comment verrouiller les boutons. Donc il va falloir faire 5 clics rapides. 1, 2, 3, 4, 5. En faisant 5 clics rapides, vous allez avoir donc un petit logo avec un verrou. Et donc là, tous les boutons sont verrouillés. Cette box va comporter pas mal de raccourcis. Des raccourcis quand la box est verrouillée et des autres raccourcis quand la box est déverrouillée. Donc là, comme on a vu, la box elle est verrouillée. Donc on va pouvoir avoir le nombre de secondes sur lesquelles on a vapé dans la journée avec le nombre de puffs. Pour les afficher, il va falloir appuyer sur le bouton plus et moins en même temps. Donc là, dans un premier temps, on va voir les secondes utilisées dans la journée. Et donc juste en dessous, le nombre de puffs utilisés.
Vous allez avoir aussi le mode stealth, donc le mode invisible au niveau de l'écran. Donc tout simplement ça va éteindre l'écran lorsque vous utilisez votre box, donc plus d'affichage visible. Donc pour l'activer, il va falloir appuyer sur le bouton Fire et le bouton plus en même temps. Donc là vous avez le mode Stealth On, donc du coup à chaque fois que vous allez appuyer dessus, vous verrez rien affiché à l'écran. Et pour désactiver ce mode, pareil, le bouton plus et le bouton Fire en même temps. Et du coup il est désactivé, on retrouve donc l'affichage de l'écran. Il sera aussi possible d'éteindre la barre de LED ici, donc il va falloir presser donc le bouton Fire et le bouton moins en même temps. Donc là vous allez avoir la LED qui est désactivée, et là pour la réactiver pareil, le bouton Fire et le bouton moins en même temps, et donc là vous récupérez l'option de LED. Vous pouvez voir aussi la date et l'heure. Si vous voulez voir donc la date, vous maintenez le bouton plus enclenché. Donc là il faudra régler préalablement la date et l'heure, et pour afficher l'heure, le bouton moins maintenu. Et du coup là vous voyez très bien l'heure. Si vous voulez éteindre la box, vous maintenez le bouton Fire enclenché. Vous attendez quelques secondes. Il va vous proposer ensuite soit le menu On pour rester allumé, ou soit vous switchez sur Off et vous maintenez le bouton Fire enclenché. Et du coup la box sera éteinte. On va voir maintenant les raccourcis une fois que la box est déverrouillée. Donc il va falloir faire 5 clics pour la déverrouiller. 1, 2, 3, 4, 5. Là vous avez le verrou qui s'est ouvert. Donc là vous pouvez activer ou désactiver le Bluetooth. Donc il faut maintenir le bouton plus et moins enclenché. Là vous avez le Bluetooth on avec l'icône qui apparaît. Et si vous voulez désactiver, vous appuyez encore sur plus et moins en même temps. Et le Bluetooth sera désactivé. Il sera aussi possible de switcher entre les modes pour éviter de rentrer à chaque fois dans les menus pour changer de wattage variable à contrôle de température. Il faudra appuyer en même temps sur le bouton Fire et le bouton moins. Donc là, soit vous avez le mode wattage variable, ou soit si vous recliquez, vous êtes sur le mode contrôle de température. Vous pourrez aussi changer les pré-shoots, on expliquera tout à l'heure à quoi ça sert. Donc pour les changer, là vous voyez c'est sur normal, va falloir presser le bouton Fire et le bouton moins. Donc là on va passer sur hard, après sur max, après sur minimum, et après on va être sur soft, et sur refait à nouveau, on va retourner sur le normal. On va voir maintenant comment rentrer dans les menus. Donc que vous soyez en mode verrouillé ou déverrouillé, il va falloir cliquer 3 fois sur la barre. Donc 1, 2, 3. Et donc là on va voir toute la liste d'icônes avec les différents menus. Donc il va y en avoir quand même pas mal. On va s'attarder donc sur le premier, c'est le Bluetooth. Une fois que vous validez en maintenant le bouton Fire, vous rentrez dedans. Donc là il sera possible soit d'activer ou soit de désactiver le Bluetooth. Et pour valider, vous restez appuyé sur la barre. Et donc là le Bluetooth sera désactivé. On va aller sur la deuxième option. Donc là c'est pour modifier les modes. Soit on aura le mode wattage variable, soit le mode contrôleur de température. Donc si vous sélectionnez wattage, il va falloir appuyer sur le bouton Fire et laisser maintenir. Donc vous allez avoir 5 modes de pré-shootage, le minimum, le soft, le normal, le hard et le maximum. Donc grosso modo le wattage, donc on se met sur le mode normal, vous allez avoir les watts que vous avez demandé de façon linéaire dès le début. Donc si on se met sur le minimum, vous allez être à moins 15% pendant 2 secondes des watts que vous avez demandé, moins 10% en soft, et là au contraire en hard on va être à plus 10%, et là en mode maximum à plus 15%. On valide, et donc là on retourne donc avec le mode qu'on a choisi max sur l'accueil principal. Quand on est sur le mode wattage, vous allez avoir donc la puissance en watts au milieu, la valeur de la résistance en bas à gauche, le pré-shootage en bas à droite. On va avoir aussi la jauge ici de batterie avec l'indication Bluetooth ou non suivant si vous l'activez. Donc là en augmentant on va aller de 0,1 à 0,1, et si on reste donc appuyé, vous pouvez monter beaucoup plus rapidement. Et après vous pouvez donc atteindre jusqu'à 75 watts avec cette box. Donc là je vais vous montrer. Voilà, on est à 50, 60, 70 et 75 watts au maximum. On va retourner maintenant sur le deuxième, sur le contrôle de température. On valide. On va voir donc pareil les pré-shootages en mode normal, hard, max, etc. Donc moi je reste en normal, je valide. On va voir soit la possibilité de mettre des coils en nickel, en titane ou en SS. On valide. Ensuite on va voir le coefficient de chauffe. Alors je vous conseille de ne pas y toucher, on laisse par défaut. On valide. Là on va voir donc soit des coils en simple coil, soit en dual coil. Donc vous choisissez ce que vous avez. Pour ma part c'est du simple coil, je valide. Et donc là on retourne donc sur l'écran d'accueil. En contrôle de température sur l'écran, vous allez avoir donc la température maximum à atteindre. Ici toujours pareil, la valeur des résistances, le pré-shootage, la jauge de batterie, l'indication du Bluetooth. Donc là soit vous êtes en Fahrenheit, soit si vous augmentez
Voilà, ça va de 10 en 10. On va passer tout seul, donc soit en Fahrenheit ou soit en Celsius. Donc vous configurez ce que vous voulez en température maximum. Et donc là, on est prêt pour mettre le chloromiseur ou l'atomiseur. Donc là, on va passer sur le troisième menu des LED. On valide. On va voir le mode RGB, le mode Jump, le mode Shade et le mode Close. Donc le mode RGB, c'est pour modifier manuellement la couleur qui va s'afficher. Le mode Jump, c'est des couleurs qui vont sauter de couleur en couleur. Le mode Shade, c'est des fondus de couleurs. Et enfin Close, c'est pour éteindre complètement la LED. Donc on va voir le premier menu, donc c'est le RGB, c'est pour modifier la couleur manuellement vous-même. Donc là, vous allez avoir la couleur rouge, verte et bleue à modifier. Donc après, vous faites les réglages que vous voulez pour changer les différentes couleurs. Donc une fois que vous avez modifié votre couleur, vous validez. Et là vous allez avoir donc le speed. Alors le speed, ça va être simplement la luminosité. Donc là en face, ça va être le maximum. Et plus vous augmentez le speed, et plus la lumière va diminuer. Vous allez avoir ensuite le mode jump, on valide. Donc là, mode jump, ça va faire sauter de couleur en couleur. Donc si vous mettez sur fast, là ça va vraiment aller rapidement. Et plus vous augmentez la rapidité dans le chiffre, et plus ça va réduire le défilement des jumps. Donc après, c'est à vous de paramétrer ce que vous voulez. Ensuite, vous allez avoir donc le mode shade. Donc c'est pour les fondus de couleur. Donc là, si vous êtes sur le mode fast, ça va aller très vite dans les fondus de couleur. Et plus vous augmentez, plus ça va être long. Donc après, c'est à vous de customiser comme vous voulez. Ensuite, vous allez avoir le menu Close. Si vous activez cette fonction, ça va retourner sur l'écran d'accueil et du coup, ça va désactiver la barre de LED. Et si vous voulez la réactiver, donc il faudra soit choisir le mode RGB, le mode Shade ou le mode Jump. Le menu suivant, c'est le menu Puff. On va rentrer à l'intérieur. On aura donc dans un premier temps la possibilité de mettre le nombre de puffs maximum qu'on veut avoir dans la journée, donc pour vous limiter. Si vous voulez rester en illimité, vous mettez sur Never. Et donc quand vous validez et que vous avez déjà vapé quelques tafs, il va vous proposer donc de le remettre à 0. Vous avez juste un yes ou un no, donc vous validez avec le plus ou le moins. Et donc vous allez retourner soit au compteur à 0 ou soit continuer avec votre nombre de puffs actuel. Avec cette option, il sera possible de changer le sens d'orientation de l'écran suivant si vous tenez votre box ici. Donc on valide une fois pour le faire changer de sens, ou ici. Donc ça dépend de la prise en main que vous en avez. Donc pour ma part, je reste comme ceci, je valide. Et donc là, on va repartir sur un autre menu. Comme dit dans le début de la vidéo, il sera possible de modifier l'heure avec cette option. Donc vous utilisez le plus ou le moins pour augmenter ou diminuer. Vous validez à chaque fois avec un petit appui sur le bouton Fire. Donc vous changez et la date et l'heure pour que vous ayez les réglages et que vous puissiez utiliser donc les raccourcis pour voir beaucoup plus rapidement l'heure ou la date. Cette icône vous permettra en rentrant à l'intérieur d'activer ou de désactiver le mode stealth. Donc je le rappelle, le mode pour éteindre ou allumer l'écran pendant l'utilisation. Vous validez suivant ce que vous voulez et donc là ça va être le timing avant que l'écran s'éteigne automatiquement pour se mettre en veille. Cette option va vous permettre d'ajuster la valeur de votre résistance. Imaginons que votre résistance est détectée par la box à 0,20 alors que vous sur un autre ohmmètre plus précis vous détectez 0,22. Vous pourrez donc en augmentant aussi ajuster à la vraie valeur la résistance que vous avez insérée dans votre atomiseur. La dernière option de ce sous-menu va vous permettre donc de passer la box en mode mise à jour pour pouvoir upgrader le firmware. Donc vous vous connectez avec cette option là, vous branchez avec le câble directement la box sur l'ordinateur et vous pourrez donc faire la mise à jour avec la détection de la box sur votre ordinateur. Le dernier menu principal va vous permettre en rentrant dedans soit de rester allumé au niveau de la box ou soit de la mettre en position éteinte. Donc une fois que vous avez choisi, vous validez. Donc là j'ai mis en position off, donc avec cette méthode vous pouvez éteindre complètement votre box. Pour recharger votre box, il suffira donc de prendre simplement le câble micro USB qui est fourni dans le pack. Vous venez donc insérer directement ici le câble dans le port micro USB. Et donc là, il va falloir attendre une charge complète. Suivant la batterie que vous mettez à l'intérieur, ça peut être plus ou moins long. Ou alors, vous avez la possibilité directement de prendre votre batterie et de la charger avec un chargeur externe. On va faire maintenant une petite démonstration avec le TFV4 de la même marque, Smoke, pour voir comment ça vape.